Bonjour Stanislas Bonjour, Rigaud. merci de me recevoir. Vous êtes porte-parole aussi du parti Reconquête qui va donc avoir une liste aux élections européennes conduite par Marion Maréchal. Est-ce que vous serez présent sur cette liste ? Oui, vraisemblablement, je serai présent sur la liste aux côtés de Marion Maréchal. Il y aura d'autres personnalités du mouvement comme Guillaume Pelletier ou Nicolas Bay qui seront aussi sur cette liste. Et nous ferons campagne autour de Marion dans les prochaines semaines et prochains mois. Vous y serez en position éligible. Les sondages vous créditent de 7% aujourd'hui des intentions de vote. C'est votre souhait en tout cas, j'imagine ? Moi, je souhaite que ce que l'on appelle candidat en position éligible soit le plus haut possible. Ouais. Mais vraisemblablement, je ferai partie de ceux qui mèneront la liste pour faire le plus beau score possible. Et en effet, les sondages qui nous donnent entre 7 et 8% sont plutôt bons en ce moment. Au Parlement de Strasbourg, si vous obtenez des élus, est-ce que vous siégerez avec les eurodéputés éventuels du Rassemblement national à partir de juin prochain ? Visiblement non. Nous aurions plutôt vocation peut-être à travailler avec les Italiens de Fratelli d'Italia, donc le parti de Madame Meloni, peut-être avec Volz aussi en Espagne qui fait des percées intéressantes dans les sondages et dans les élections. Ce sera vraisemblablement nos alliés, donc le groupe ECR au Parlement européen. Les partis nationalistes d'extrême droite progressent partout en Europe. Qu'est-ce que ça peut changer sur l'évolution des politiques européennes ? Parce que la Commission européenne, elle n'est pas forcément l'émanation de ce qui se passe au Parlement. Bien sûr, vous l'avez dit, il y a le Parlement, il y a la Commission, mais ce qui peut être intéressant, c'est que pour la première fois de l'histoire, une majorité pourrait être de droite au Parlement européen. Si les Français nous font confiance aux élections européennes avec Reconquête. Vous savez, moi je ne me considère pas d'extrême droite, je me considère de droite. Je crois que Reconquête aujourd'hui est le seul vrai parti de droite dans ce pays qui est sur les questions du conservatisme, d'identité et économique le plus fort. Et donc nous, notre travail, c'est maintenant de travailler à des grandes alliances parce qu'on veut que Paris reste Paris, mais on veut aussi que Berlin reste Berlin et que Rome puisse rester Rome. Quel est votre regard sur la loi immigration qui a été votée cette semaine par le Parlement ? Le Rassemblement national, il voit un premier pas en direction finalement de ses idées, dit-il. C'est la priorité nationale qui a été avec un début d'élan vers la priorité nationale, dit Marine Le Pen. Éric Zemmour, lui, il dit c'est pas mieux que rien, c'est pire que rien. Vous êtes de son avis, j'imagine. Oui, j'essaie d'être en cohérence avec Éric Zemmour, bien sûr. Mais moi, je ne suis pas de cet avis-là. C'est-à-dire que dès lors qu'une loi va permettre la régularisation, ce n'est pas une avancée. Les Français... Vous ne retenez que ça de la loi ? Oui, parce que malheureusement, le Conseil constitutionnel va être amené visiblement, et c'est le président de la République qui l'a demandé d'ailleurs, va retoquer les bonnes mesures, entre guillemets, qui sont... dans ce texte. Et donc, on va se retrouver avec un texte qui, finalement, ne fera que régulariser de nouvelles personnes. Mais le cirque parlementaire auquel nous avons assisté pendant maintenant une semaine est grotesque. En réalité, rien ne va changer au niveau de l'immigration, rien ne va bouger, et les Français qui n'en veulent plus de cette immigration seront les premières victimes de cette polémique, de cette politique spectacle. Vous pensez que les Français veulent une immigration zéro lorsque des chefs d'entreprise disent qu'ils ont besoin d'une main-d'œuvre venue parfois de l'étranger pour leurs entreprises ? Il n'y a pas une volonté des Français aussi d'accueillir des personnes légalement, régulièrement. Vous pensez que vraiment ils veulent, comme vous, une immigration zéro en France ? Déjà, sur la régularisation, c'est-à-dire qu'on va faire une prime à la délinquance, c'est-à-dire que des personnes qui viennent illégalement sur notre territoire seront régularisées, donc il y aura une prime à l'illégalité. Vous ne pouvez pas dire de façon automatique. Il y aura cette loi durcit les conditions. Cette loi durcit les conditions. Comme Gérald Darmanin l'a dit, ce sera 10 000 personnes en plus, sauf que ces 10 000 personnes-là, on peut ajouter leur famille avec leur regroupement familial, etc. Non, justement, le regroupement familial va être limité, vous le savez, dans cette nouvelle loi. Non, il sera vraisemblablement aussi retoqué justement par le Conseil constitutionnel. On verra bien. C'est en tout cas, demande dans le président. Le texte actuel, le regroupement familial sera limité. Moi, je ne crois pas une seule seconde, mais sur les chefs d'entreprise, je crois qu'ils traitent les conséquences et pas les causes. C'est-à-dire que le sujet des entreprises, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas embaucher de Français, c'est pas qu'ils ne veulent pas embaucher de Français qui sont ici depuis des générations. Simplement, ils ne peuvent plus les payer parce qu'aujourd'hui, les charges sont extrêmement importantes et c'est compliqué d'embaucher et de trouver des gens capables de faire ces métiers qui ne sont pas bien payés. Mais on ne peut pas avoir des talents aussi qui viennent d'autres pays. Je pense aussi aux étudiants. Justement à des personnes qui viennent dans différents métiers d'autres pays. Est-ce que ça ne peut pas enrichir aussi la communauté nationale ? Je veux vous dire, moi, notamment les étudiants, c'est un très bon exemple, les étudiants. C'est excellent qu'on puisse être dans un monde où des étudiants du monde entier puissent échanger. Mais quand on voit la caution proposée par Madame Borne, elle est absolument ridicule, c'est entre 10 et 20 euros, et Macron veut même revenir dessus. Moi, je considère que s'il y a des étudiants qui veulent venir en France pour étudier, ça peut être une bonne chose. Mais en Allemagne, par exemple, ils doivent payer 11 000 euros, il me semble, pour montrer au pays qu'ils peuvent subvenir à leurs besoins eux-mêmes. C'est une très bonne chose. On ne veut pas plus d'étudiants, on veut simplement que les étudiants qui viennent en France soient là, réellement pour étudier et apportent justement une richesse au pays. Mais vous n'avez pas l'impression que votre discours est jusqu'au boutiste, toujours plus, ce que fait le gouvernement, ce que demande la droite, approuvé en partie par le Rassemblement national, ça ne sera jamais assez pour vous, en quelque sorte. Non, c'est ce dont on a l'impression. Nous, on a proposé avec Éric Zemmour pendant la campagne présidentielle un bouclier migratoire de 9 mesures. Il y a évidemment la suppression du droit du sol, du regroupement familial, etc. etc.
C'est 9 mesures très claires. On propose également un référendum. Mais moi, ce qui m'amuse, c'est qu'il y a des partis, les LR, qui ont été aux responsabilités, qui en fait reviennent sur leur politique, premièrement, et deuxièmement, le parti comme le Rassemblement national qui, le matin même du vote de cette loi, nous dit « je ne voterai pas de régularisation ». Le fait est qu'ils les ont votés, et nous disons, et Stéphane Ravier, qui est sénateur Reconquête, a pu voter cette loi, enfin, n'a pu participer au vote de cette loi, et ne l'a pas fait. Mais néanmoins, par votre jusqu'au boutiste, je reprends cette expression, est-ce que vous n'avez pas l'impression de recentrer en quelque sorte le Rassemblement national, de le faire apparaître presque plus modéré qu'il ne l'est en réalité, et donc quelque part de le servir? Est-ce que ça n'est pas ça finalement votre objectif? Oh, non, ce n'est pas notre objectif. Mon objectif, il n'est pas de recentrer ou de droitiser quiconque. Mon objectif, il est de rester sur nos idées, sur nos convictions. On a proposé des choses pendant la campagne présidentielle. On a tenu un discours très ferme sur l'immigration. Et il n'y a pas de raison de changer au gré des différentes stratégies. Moi, mon objectif, vous savez, politique, il n'est pas d'avoir des bonnes lignes dans l'Express disant que je suis un fin stratège. Mon objectif est que les Français disent à la fin « merci d'avoir fait le bon travail ». On voyait des images il y a quelques instants. Vous n'aviez pas eu non plus la même expression que le Rassemblement national lorsqu'il y a eu des manifestations de l'ultra-droite après ce qui s'est passé à Crépol avec le meurtre du jeune Thomas. Est-ce que vous constatez ce phénomène aujourd'hui de mouvements d'ultra-droite qui se multiplient avec des rassemblements, notamment à Lyon? Vous avez dit que ce sont des jeunes Français qui défendent leur identité. Ça ne vous choquait pas? Ça ne vous choque toujours pas? Moi, je distingue deux choses. Évidemment, les actes violents que je condamne, bien évidemment, et le cri des Français qui vont dans la rue pour faire des rassemblements pour Thomas, pour toutes les victimes de cet ensauvagement, de cette décivilisation, pour reprendre les mots du président de la République. Et pardon, oui, je pense qu'il y a une colère dans ce pays. Il y a une colère parce qu'aujourd'hui... on peut se manifester comme ça, comme on le voit là, sur ces images? Sur ces images-là, elles peuvent paraître impressionnantes. Enfin, pardon, il n'y a rien de bien grave là-dedans. Les supporters de foot font ça à peu près tous les week-ends. Et je crois que ça n'a jamais choqué personne. Lorsque vous voyez des personnes cagoulées avec des croix celtiques dans la rue. Moi, je vous mets très à l'aise là-dessus. Si je voulais participer à ça, vous savez, j'ai 24 ans, j'enfilerais une cagoule et un blouson et j'irais faire la même chose. Je le fais pas. Simplement, je vous dis juste que là, dans ce que l'on vient de voir, il n'y a rien d'illégal. Plus ça puisse choquer des gens, très bien. Mais moi, je ne fais pas partie de ces mouvements-là. Mon objectif, il est de faire de la politique de façon électorale. C'est pour ça qu'on se présente aux élections européennes. C'est pour ça qu'on essaye de faire les meilleurs résultats pour changer la vie des Français. Eh bien, on vous a entendu ce matin. Merci à vous Stanislas et Rigaud, joyeux Noël. porte-parole donc du parti Reconquête d'Éric Zemmour. Merci C'est la beaucoup. suite de Télématin.